Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une vidéo sur Donjon Legend. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais faire une partie, changer un petit peu les habitudes, et pour ce faire, je vais faire donc une partie solo de Donjon Legend. Alors que j'explique un petit peu, donc c'est un jeu qui fonctionne un petit peu comme Clank, vous allez voir, la mécanique est un peu pareille. Quand on joue en solo, la différence, au mieux de prendre 10 cartes d'un personnage, vous faites un mix des deux. Bon, moi j'ai fait 5-5, mais vous pouvez prendre 10 du même pour les deux, ou faire un mélange en proportion que vous voulez, ça ne change rien du tout, du moment que vous avez 10 cartes au final. Donc moi j'ai choisi les cartes que vous voyez là. Et maintenant, je vais les mélanger. Hop, alors, on va se les mettre un petit peu, voilà. Hop, et on mélange. Première chose. Alors, voilà. J'ai le droit à une poussière de départ. Les seaux sont vides par contre. Je ne sais pas pourquoi je les ai mis sur la face pleine. Elle a le droit à une fée au départ. C'est la fée qui lui est assignée. C'est pas une au hasard. Donc ça c'est fait. Elle a le droit également une poussière de départ. Ça c'est les compétences. Elle peut échanger 3 cartes. Ça c'est tous les deux et ils ont des compétences supplémentaires qu'ils peuvent utiliser pendant la partie. Ça ici, ce sont les deux ennemis de départ. Il y en a 4 puisqu'on peut jouer à 4 joueurs. Et vous en tirez 2 au hasard que vous mettez donc déjà sur la barre d'ennemis. Voilà, donc j'ai mélangé, hop, le premier. Et hop, on va prendre celui-là, tiens, le deuxième. Voilà, c'est un peu équilibré, 1, 2, 2, 1, 2, 1. On ne pouvait pas faire mieux, voilà, les deux autres, ils vont là, sur le côté. Et après, nous avons les lieux à placer ici. Alors les lieux, c'est aléatoire aussi, il y a 6 lieux. Voilà, je vais mélanger et on y va. Ouh là là, la partie va être concentrée. Oh, c'est bien la première fois que j'obtiens un truc pareil. Voilà, donc il faudra puiser de l'eau, soit à la fontaine, soit ici, pour éteindre le feu. C'est bien mis parce que c'est assez court. J'ai déjà eu la blague d'avoir le feu d'un côté, les fontaines de l'autre, et le lac. Et je vous garantis que là, c'est plus difficile parce que vous devez à chaque fois tout traverser. Donc ça tombe plutôt bien. Voilà, alors ici, vous avez le sabot avec tous les ennemis. Je le remélange une fois, voilà, pour bien montrer que il n'y avait rien de préparé à l'avance. Je me suis juste installé le jeu parce que c'est fastidieux. Et nous avons donc les feux à éteindre. Alors, en version facile, c'est 6, en normal, c'est 7, et en difficile, c'est 8. On va prendre 8. Donc ici, 3, 4, 5, 6, 7, et un qui fait 8. Voilà. Bon, vous allez voir un peu le fonctionnement au fur et à mesure qu'on joue. Pardon. Alors, quand on éteint un feu, on a le choix entre prendre une carte du marché ou prendre une fée. Bon, les fées, je les avais mélangées également. J'ai fait 3 piles par facilité, mais parce que si j'en fais qu'une, elle a tendance à voler par terre. Voilà, donc je remélange un petit peu. Hop, on retourne la première ici. Je vais mélanger le deuxième tas, je vais prendre dans le deuxième tas, pourquoi pas. Hein. Voilà, mélange un petit peu. Voilà. C'est pas évident de mélanger des petits machins comme ça, hein, surtout avec mes grosses paluches. Voilà, voilà. Et enfin, le dernier paquet. Hop, on mélange un petit peu, voilà. Ça n'a pas grande importance de toute façon. Voilà, c'est fait. Vient enfin les cartes du marché. Je vais remélanger le paquet devant vous, donc, pour bien montrer qu'il n'y a pas de mise en place préparatoire. Parce que, on pourrait dire, oui, mais il avait préparé ses cartes, non. C'est pas intéressant, sinon. Ça va, 1, 2 et 3. Alors ces cartes-là, en général, on les gagne quand on tue des monstres. Voilà. Et c'est des avantages, bien sûr. Ce sont des cartes en général puissantes puisqu'ils ont 2 lignes d'action. La première gratuite, la deuxième en payant le coût demandé, généralement une poussière. Vous avez des actions supplémentaires. Voilà, le jeu est mis en place. On va commencer la partie. Et donc, première chose à faire, je
vais remélanger un petit coup. Hop. Voilà. Et je prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Donc je vais mettre ma pioche ici. Je retourne et voilà les actions que je dispose. Et je vais commencer, je peux commencer avec qui je veux. Je vais commencer avec elle parce qu'elle est bien placée pour remplir déjà son seau. Donc hop, je vais jouer les 2 bottes et je remplis son seau. Alors ici, il contre une attaque. Si je fais ça, je vais prendre une attaque. Tant pis, je vais utiliser lui, je vais taper 3 attaques, mais comme il a une défense, il brise ma première attaque. Et ça, c'est une morsure qui me fait en automatique. Comme je n'ai pas de bouclier dans mes cartes, normalement, je devrais avoir un bouclier comme ça dans les cartes pour pouvoir me défendre, mais si je n'en ai pas, donc je vais me ramasser une, et vu que c'est lui qui lance l'attaque, c'est lui qui prend la blessure, bien sûr. Et il reçoit, lui, que 2 attaques, puisqu'il en a paré une automatiquement. Voilà. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Et alors ici, il me reste une poussière. Une poussière et je vais le donner... Bon, je vais lui donner à lui, tiens. Allez, il s'est pris une attaque, on va lui donner une poussière. Voilà. Le premier tour est déjà fait. Vous voyez, c'est assez simple. Vous planifiez ça comme vous voulez. Vous pouvez en plus faire des actions supplémentaires en bougeant le cul. Mais ça, vous ne pouvez le faire qu'une fois pendant la partie ou en mettant 3 cartes si vous n'avez vraiment rien qui fonctionne. Hein, parce que ça peut arriver que vous êtes un peu bloqué. Vous mettez vos 3 cartes et vous pouvez faire une des actions directement qui est là. Ou jouer une fée, ou enfin ce que vous voulez. Hein. Bon, voilà, donc le tour est fait. Je vais prendre une carte ici. Alors, placer 2 jetons menaces au hasard sur une case. Bon, ça commence bien. Ça va augmenter la difficulté avant même que les ennemis soient là. Mais je dois quand même vérifier quelque chose dans la règle. Les menaces, si on est obligé de les mettre quand il n'y a pas d'ennemis. Après, il n'est pas marqué que il ne faut pas les mettre parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Alors, tour d'un jeu, fin d'un truc. Les menaces. Où sont placées cette histoire-là? Non, les menaces, il n'a rien mis du tout. Ils sont juste mis que c'est mis au-dessus, donc il n'y a pas de raison. Donc, j'avais lancé le dé sur 4, non? Je ne sais pas. Enfin, soit, on va relancer 2. Ça n'a pas grande importance, de toute façon. 2, voilà. Donc, il brise une de mes attaques ici. Quand il y aura un ennemi là, automatiquement, il brise une attaque, puisque il est tombé, vous voyez, sur le sabre qui est brisé. Hop, et la deuxième. Et puis, on menace, il n'y en a que 4. Une fois qu'ils sont placés en jeu, c'est fini. Hein. Et ici, c'est une attaque supplémentaire qui m'inflige. Voilà. Alors, donc c'est fait. Nous avons joué la carte. On recommence. Ben, il n'y a plus que 5 cartes puisqu'on n'a encore rien gagné. Donc, on joue les 5 suivantes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Essentiellement des bottes. Eh bien, puisqu'on a beaucoup de bottes, on va se faire, hop, une. Elle vient hop, à côté de son copain. Elle jette son seau. Et donc, comme on éteint le feu, elle va se prendre une fée. Elle va décider qu'elle va prendre cette fée ici. Voilà. Ok, ça c'est bien. Et même qu'elle va la jouer tout de suite, la fée, puisque c'est 2 attaques à distance de une case. Et hop, on va la jouer tout de suite et on va lancer 2 attaques. Quand vous faites une attaque à distance, vous ne prenez pas les blessures, puisque vous n'êtes pas devant. Voilà, donc, comme ça, elle a rentabilisé un peu le truc. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste une carte d'attaque à distance. Je vais d'abord jouer une botte pour faire avancer mon guerrier ici. Et lui va lancer son attaque à distance par là. Voilà, il va lancer l'attaque à distance par là, comme ça, ça fait 3 blessures et il en ramasse. Ah non, ça marche pas. Ça, j'ai fait une connerie. Hop. Excusez-moi, je reviens en marche arrière. Je n'avais pas fait attention qu'il avait
une attaque brisée, donc ça sert à rien, quoi, en fait. Donc on va lancer l'attaque à distance sur celui-ci. Lui, il ne peut pas stopper la truc, ça lui en fait déjà 3 comme ça. Oui, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt, quoi, hein. Faire une action qui ne sert à rien, c'est un peu ridicule. Alors, qu'est-ce qui est encore possible? On va récupérer une poussière, je l'avais donné à l'autre, je vais le donner à elle. Et il me reste 2 bottes ou un point de vie. Alors, le point de vie, je vais rendre un point de vie ici. Ou jouer les 2 bottes. Voilà un dilemme. Bon, pour l'instant, il manque un point de vie et lui, il en a quand même un de plus. On va jouer les 2 bottes. Je vais faire revenir mes 2 pions là. Voilà. Comme ça, j'ai joué tout mon paquet. J'ai tout fait. Ouais, j'ai récupéré une fée pour le pion que j'ai enlevé. Hein, c'est ça. Hein. J'ai bien enlevé le pion. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, bah, c'est au tour des ennemis, décidément. Alors, éboulement. Ça commence bien. Il faut lancer le dé. Et le jeton éboulement. C'est sur le 3. C'est ici, oh, c'est pas dramatique. Voilà. Donc, avant de pouvoir utiliser le pouvoir de la carte, je dois jouer 3 épées pour enlever l'éboulement. Voilà. Alors, ça va. Ouais. Pour l'instant, les monstres n'arrivent pas, c'est déjà ça de prix. C'est à nous, je remélange. Bon, moi je prends au début, ils disent de prendre les 5 cartes à la fin de son tour. Moi je les prends chaque fois au début. Je préfère. Je vois pas en quoi ça complique le jeu de prendre le début à la fin du tour. Ça change rien. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bon, nous avons 2 bottes. Ben, pour 2 bottes, elle va remplir le seau. Voilà. Après. Ouais, on n'a pas de bouclier de nouveau. Hein. Je pourrais lancer une attaque là, mais ça m'arrange pas. Hein. J'ai pas de bouclier. Et j'ai pas de bottes pour dire d'avancer non plus. Je vais prendre les devants, je vais récupérer 2 poussières. Ça, je vais faire. Une ici, ça fait 3 et une là, ça fait 3. Et pour remplir le seau, il en faut 3. Donc on va faire ça. Et il reste 2 attaques. Je pourrais les jouer là, mais alors je me prends 2 blessures. Bon, on est en début de partie. Il n'y a encore rien de mal fait. On va se le buter comme ça. Hop, on va gagner. On va tuer celui-là. Et je vais faire perdre 2 à mon chevalier, puisque c'est lui qui attaque. Voilà. Comme ça, celui-ci est mort. Je peux récupérer une carte du marché et une poussière. Donc la poussière, je la donne au chevalier, puisque c'est lui qui a tué. Bien entendu, le démon, enfin l'ennemi. Bon, la carte, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celle-ci, puisqu'elle nous donne soit un de chaque, soit chaque fois une épée, un bouclier, une épée, une chaussure, pardon, et là un mouvement et un bouclier. Donc on va prendre celle-là. La carte, quand on la reçoit, on la met au-dessus. Donc automatiquement, vous l'aurez au tour d'après. Voilà, donc celle-là, c'était comme ça, c'est fait. On a joué tout le monde et on s'est débarrassé en même temps d'un ennemi dans la foulée, donc c'est pas plus mal. C'est de nouveau. Donc, oui, ça va vite, c'est fluide. C'est un ennemi. Quand c'est un ennemi, ben on le pose ici. S'il y avait déjà un ennemi ici, on le fait reculer pour poser la carte. Voilà. Il est assez sauvage, c'est un truc assez costaud. Bien, on reprend. Alors les 5, pardon, 5. Il y en a une de plus maintenant, puisque on en a gagné une. Hein. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va commencer par dépenser le tir à distance. Non, ça ne sert à rien. De nouveau, je présume 2 et ça ne sert à rien du tout. Bon. Bon. Là, elle a son seau plein. J'ai 2 bottes. J'ai 3 bottes potentielles. Et elle a un seau plein. Donc, il n'a pas besoin de points de vie dans l'immédiat. Donc, on va jouer une botte. Ben non, si je n'ai même pas besoin de faire ça. Si je vais le faire comme ça, je vais jouer une botte. Elle va ici. Oh là, pardon. Elle éteint le feu. Hop. Ça, c'est fait.
Donc je récupère soit une fée, j'ai pas remis de fée, je vais en remettre une. Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme fée? Ouais, ça c'est prendre des cartes en supplément, ça c'est utiliser 2 fois le truc, ça c'est intervertir. Intervertir, il est bien, je vais prendre un... Enfin, je vais d'abord voir ici qu'est-ce que j'ai. Ah, c'est des poussières. Ouais, non, je vais prendre la fée, je vais prendre intervertir, ça c'est pratique, on peut intervertir ces personnages, ça peut accélérer un peu les choses, voilà, ça c'est fait. Est-ce que j'ai retiré le machin? Je ne sais déjà plus. Oui, je l'ai enlevé, ça va. On est à 6. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'intéressant? Je vais remettre la fée ici aussi. Hop. Pom, 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 pom. Vous voyez, c'est des fois des dilemmes. Eh bien, je vais utiliser ma fée ici, puisque j'en ai gagné une. Là, je vais la laisser sur le côté, parce que c'est la fée qui va avec le personnage. Je ne vais pas la mettre dans la réserve avec les autres. Et la fée me permet, elle, de récupérer 2 cartes. Vous voyez, c'est x2, donc je peux récupérer 2 cartes, mais dans mon paquet, pas dans le truc. Donc la première, je prends celle-ci, puisque c'était la dernière du truc, c'est une botte, ça m'arrange potentiellement un petit peu. Je remélange l'autre, voilà, et la deuxième, c'est 2 épées. Bien, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et il y avait celle que je viens de pêcher, vous voyez. Si je joue une poussière, je peux faire un bouclier et une épée. Et je mise ça, il me fout normalement qu'une seule blessure, donc un bouclier, je pars la blessure et je lui fais 3. Bon, il n'y avait plus besoin de ça, mais il y en a une qui est absorbée. Ah, mais j'ai peut-être un bouclier tout seul. Oui, je vais jouer celle-là plutôt que celle-ci alors. Ouais, c'est mieux. Je vais jouer le bouclier tout seul et les 2 touches, parce qu'il n'a besoin que d'une touche. Je préfère garder celle-là pour les mouvements éventuels qu'il me donne. Donc voilà, celui-ci, il est mort aussi. Comme ça nous en fait un deuxième de moins. Elle récupère une poussière et une carte du machin. Qu'est-ce qu'on va prendre comme carte? Ces cartes-là, elles sont bien, mais des fois, elles sont compliquées à jouer. Ça, c'est pas mal non plus, mais tout prendre, j'aime autant celle-là. Je vais prendre celle-là. Ouais. Voilà. On va la remplacer. Et celui-ci est mort. La poussière, je l'avais remise. Voilà. Donc, il y a encore tout ceci. Qu'est-ce que je vais faire de beau? Alors, elle est devant. J'avais vidé mon seau. Je viens de le vider. Ici, lui, il va remplir son seau avec 2 bottes. Voilà. C'est fait. Avec la botte qui est ici, il va se rendre ici. Voilà, qui est fait aussi. Et bien entendu, il va vider son seau. Hop. C'est fait. Il me reste une attaque à distance. Bon, ben là, je ne sais rien faire du tout avec. Vous voyez. Il n'y a pas pour dire que je saurais faire quoi que ce soit. Je ne sais rien faire, donc je ne fais rien. J'ai été con, j'aurais pu jouer la fée pour intervertir mes 2 personnages. Comme ça, elle était déjà prête à remplir le seau, mais tant pis. J'ai fait, c'est fait. Comme dit l'autre, là, c'est pas pareil. Alors, je vais reprendre donc une... Vous voyez, hop. Voilà. Maintenant, en plus de ces 2 morsures, il brise ma première attaque. Vous voyez. C'est des adversaires assez coriaces. Hein. Alors, hop, c'est reparti. Vous voyez, c'est un chouette jeu, c'est récréatif. Moi, c'est des jeux que j'appelle ça récréatif. Bon, il y a un petit peu de réflexion et tout, mais pas... C'est pas pour se mettre une ménagette, comme on dit. Alors, oui. Voilà. Je vais jouer une botte pour faire avancer celui-ci. Je vais jouer son pouvoir pour faire remplir le seau. Hop, puisque c'est 2 bottes. Ça, c'est déjà fait. Je vais jouer cette botte-ci. Plutôt le cœur pour récupérer
Alors je dois vérifier si je récupère un point ou plusieurs points. Théoriquement, j'en récupère qu'un, je crois. Je pense récupérer... C'est pas ça. Le petit cœur comme ça. Récupérer une résistance. Voilà. Pour récupérer toute résistance, c'est pas le même cœur. Vous voyez, ce cœur-là, c'est celui-ci, c'est une seule résistance, et l'autre, il est différent. Je savais qu'il y en avait deux sortes, mais voilà. Donc, je vais lui rendre une petite résistance, ce qui s'appelle ça des résistances. Voilà qui est fait. Il reste une botte. Je vais ramener, hop, celle-ci ici aussi. Voilà. Après, une poussière. Elle a encore une poussière possible, donc je vais lui donner une poussière. Ça c'est fait. Et les doubles attaques ici, je ne sais rien faire avec. Je la défausse. Et voilà, donc, hop. C'est de nouveau, c'est des araignées. Hop. Ici, bon, elle a 3 de force. Le pire, elle ne rapporte rien. Mais on est quand même obligé de les descendre parce que si elles sortent là, c'est fini. La partie est finie, vous avez perdu. Voilà, mais pour l'instant, ça va, c'est gérable. Donc, on a fait ça. Je prends la première parce que c'est obligatoire de puiser celles qui sont là, bien sûr. Voilà. 3, 4, puisque j'en ai déjà une là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ouais, on a des bottes, ça va. On a des bottes. Boum. On va essayer d'étoffer un peu son deck avec des attaques quand même. Donc, je vais jouer une botte. Voilà. Ah merde, je n'ai que 2 bottes. Je n'ai que 2 bottes. Ça, c'est bête. Bon, pour une botte, je vais le faire avancer lui. Il va rejeter hop, son saut. Hop, et je vais récupérer cette carte-ci, je l'avais déjà vue avant. Parce que là, on peut tirer de 1 à 3. Ça permet de tirer à distance et de se protéger encore davantage. Voilà, ça c'est fait. Je remets automatiquement une carte ici. Et alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'avais un plan il y a 2 minutes et j'ai perdu le fil de mon idée. Donc là, j'ai mis là, je vais pouvoir l'éteindre. Ah oui, je vais jouer 3 cartes. D'abord, je viens d'éteindre. Hein, oui, donc, je vais jouer 3 cartes. Oui, ça c'est quand on s'y perd un petit peu dans ce qu'on fait. 3 cartes pour avoir une botte, mais je vais le faire avec elle. Et avec la deuxième botte, je remplis son saut. Voilà. Voilà qui est fait. Alors, bah, c'est de nouveau aux ennemis. Hop, c'est de nouveau un ennemi. Il va falloir que je me débarrasse de certains ennemis. Ça, c'est une certitude. Et comme dirait l'autre, fais ça vite fait. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Bon. Ben, c'est à nous. Hein. 3, 4, 5. Et alors, j'ai les attaques à distance. J'ai 2 attaques à distance. Ça, c'est bien. Là, il ne stoppe pas justement de trucs. Ça, c'est formidable. Oh, j'ai 3 attaques à distance. C'est super. Voilà, donc je joue les 3 attaques à distance. Bon, c'est une à 3, mais c'est elle qui va s'en servir. Elle tape les 3 sur lui. Il est mort sur le coup. Il n'a pas eu le temps de dire ouf. Elle récupère une poussière. Ça, elle ne sait pas. Donc tant pis, et elle va récupérer une carte, on va prendre celle-ci parce qu'elles sont chouettes. Elles nous permettent un petit peu d'associer toutes sortes. Voilà, et lui, il va au cimetière. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 bottes. Eh ben, ça tombe très bien, elle va remplir... Ah non, le seau est plein. Eh ben, alors elle va faire 1. Voilà, elle va vider son seau. Et elle éteint un feu. J'ai oublié de remettre une carte ici. Elle éteint un feu et elle choisit une carte. Et on va prendre l'attaque à distance.
parce qu'on va en avoir besoin. Ça me permet de ne pas encaisser les affaires. Voilà, il nous reste une botte à bouclier, un truc, on ne sait rien faire avec. Voilà, c'est fini. Alors, on pioche. C'est toujours un ennemi, décidément. Ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus agressifs. Il va falloir, il n'y a rien à faire que j'en stoppe un maximum. Il va falloir que je dépense des attaques parce qu'en 2-3 tours, ils peuvent être arrivés dans le château et c'est trop tard. La partie est perdue. Donc il faut absolument que j'y aille. Bon, il nous reste 1, 2, 3 feux à éteindre. Ce serait quand même malheureux. 5, voilà. 5, qu'est-ce qu'on a debout? Alors, j'ai 3 bottes, ça c'est super. Donc une botte. On se déplace. Une attaque à distance pour lui. Ça c'est fait aussi. 2 bottes. Je remplis son seau. Je vais jouer la fée. J'intervertis donc mes 2 personnages. Comme il est là, il vide son seau. Voilà, ça c'est fait. J'avais encore un feu d'éteint. Je récupère soit une fée. Qu'est-ce qu'il y a comme fée? Qu'est-ce que ça nous fait ça? Plus, les fées. Les fées, les effets des fées. Comme dirait l'autre, les effets des fées, ça se trouve, icône figurant sur les jetons fées, voilà. Et donc, c'est les 2 machins. C'est ici. Prenez une carte de votre choix dans votre paquet ou votre défaut, c'est placez-la dans votre main. Ensuite, mélangez les cartes de votre paquet et ou de votre défaut, suivant où vous avez pris la carte. Bon, comme j'ai plus qu'une défausse, qu'est-ce qui m'intéresserait maintenant? C'est pas intéressant de le faire maintenant, de toute façon, cette affaire-là. Oui. Donc, j'ai le droit de toute façon de choisir une fée ou un truc. Voilà, tiens, ça va être très bien. Hop. C'est fait. J'ai pris plutôt une carte que la fée, parce que la fée, je ne vois pas le visage à court terme, et ça c'est perdu, puisqu'ils ont tous les deux leurs 4 poussières. Il faudrait peut-être que j'aille une fois remplir le seau là. Mais bon, c'est parce que c'est plus loin. C'est peut-être moins intéressant. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Lancer un dé et placer un jeton feu sur une des cases, pourvu que ça ne soit pas 6. 6. Le jeton feu, il revient. Celui que je viens d'enlever, hop, le feu reprend de plus belle. On est repassé à 3. Bon. Allez, on va y arriver. Il reste que 3 jetons. C'est faisable, 1, 2, 3, 4. J'avais jamais essayé ce système. Le mode c'est vraiment agréable. Moi, j'avais fait 2 joueurs distincts et je jouais coop, en jouant tout seul. Mais ici, j'essaye ce nouveau système et j'avoue que le solo est vraiment bien fait. Et c'est peut-être même plus facile pour limiter un peu les erreurs, vu qu'on ne gère en définitive qu'un personnage double. Si je peux me faire comprendre. Alors, par contre ici, je vais donc jouer la nouvelle pour récupérer une carte. Hop. Là, j'ai une attaque à distance. Bon, l'attaque à distance, elle va servir. Hop. Elle va s'en servir pour tirer une fois dessus. Elle utilise ici, hop, une attaque à distance. Elle va tirer une deuxième fois dessus. Il est mort. Il rapporte une carte. Qu'est-ce qu'on va prendre comme carte? Comme j'utilise moins de poussière qu'autre chose, je vais prendre la carte d'arme. Oula, c'est là qui va. Voilà. Et hop. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant qu'on a tout ça en main, qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'ai pas de botte. Ça c'est plus embêtant. Pour 3 cartes, je peux avoir une botte. Je vais prendre 3 cartes. Je prends une botte et je remplis mon seau. Voilà. Avec donc une botte d'ici pour les 3 cartes et ma botte ici. Puisque je suis dedans. Voilà qui est fait. Alors, on retourne. Une carte ici, c'est de nouveau un adversaire.
Ceux-ci avancent. Il va falloir que je m'en débarrasse encore d'un. Vous voyez, j'arrive à les contenir, mais c'est pas trop évident. 2, 3, 4, 5. Le problème, c'est toujours d'avoir les bonnes cartes, et comme ça, vous évitez les coups. Ah bah ici, je vais déjà pouvoir faire un tir comme ça. L'idéal, elle n'a aucune blessure. Si je la déplace de 1, et puis de 2 éventuellement. Ah mais ça c'est un peu con. C'est un peu con, parce que si je le déplace de 1, je peux remplir son saut. Donc je vais le déplacer de 1 pour une botte, et pour les 2 autres bottes, il va remplir son saut également. Comme ça, ça fait 2 feux d'avancée. Alors là, je vais faire un tir à distance. Ouais. J'ai rien d'autre. De toute façon, je n'ai rien d'autre sous la main. Je vais attendre parce que par la suite, je pourrais faire éventuellement une attaque. Donc je vais faire un tir à distance. Hop, voilà ici. Et ici, les 2 épées, ça va rien. Donc voilà. Ok, ben, c'est de nouveau eux. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Aïe. C'est de nouveau un monstre. Donc ils avancent. Là, vous voyez, la progression va très vite. Si je ne sais plus mettre de cartes parce que le paquet est vide, c'est perdu également. Hein. Et là, je suis à 1 du truc. Il faut absolument que je stoppe le mouvement. Donc il faut que j'abatte au moins un monstre. Et éventuellement en blesser un deuxième. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en reste 1. Bon, abattre un monstre, ça va être vite fait. Hein. Surtout que celui-là, il me fait pas de problème. Alors, j'ai des bottes. Ouais, ben c'est très bien. Ok, donc je vais jouer mon cube pour prendre 2 attaques sur celui-ci. Comme il a déjà une touche, hop, il me rapporte malheureusement rien, mais il me libère un peu sur le truc ici. Je vais faire 2 attaques à distance. Qu'est-ce que je pourrais taper comme 2 attaques à distance? Je vais taper 2 attaques sur lui. Bon, que ce soit l'un ou l'autre qui tire, ça n'a pas d'importance. Il a 2 touches, c'est tout ce qu'il faut retenir. Hop, 2 touches, voilà. Et maintenant, comme j'ai des bottes, je vais utiliser 2 bottes pour avancer mes 2 héros ici. Bon, ils vont tous les 2 vider leur saut. Une pour commencer. Hop, donc je récupère soit une fée, soit une carte. On va prendre une attaque à distance, puisque c'est ce qui est quand même le plus facile. Le deuxième, il va vider également son saut. Voilà. Alors, dans les fées, il n'y a rien qui m'intéresse. J'en suis toujours au même stade. Et dans les cartes, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est celui qui rend le point de vie automatique. Oh, j'ai un point de vie là en main, pas tellement. Et les trucs, je n'en sers pas pour dire. La configuration fait que j'ai pas besoin d'en servir. Si la position avait été différente, j'aurais utilisé pour ne pas aller aussi loin, mais mis comme c'est mis là, qu'est-ce que je vais faire? Je regarde un petit peu l'effet, je ne sais déjà même plus ce que c'était. Qu'est-ce qu'il m'avait dit que je pouvais faire avec ça? Ah oui, je peux reprendre une carte dans mon paquet. Oui, ben je vais prendre ça, allez, je vais prendre celui-là. Et je vais le donner, c'est lui qui a tué la deuxième, donc ça je vais lui donner. Et hop, on en reprend une fée, hop, c'est des poussières, c'est pas trop ma cam. Et avec la dernière, il va se rendre un point de santé. Parce que ça peut servir. Il reste un jeton feu, donc on est à une étape de la victoire. Ça peut aller très vite. Hop, alors ça, c'est allé aussi. Ça peut aller très vite, mais il ne faut pas se laisser déborder pour autant. Hein, parce qu'il faut quand même le temps d'aller chercher de l'eau et d'éteindre le feu. Alors ça fait 2. On a quand même eu beaucoup de chance avec les cartes, il faut l'avouer, parce que je n'ai pas d'ennemis vraiment dangereux. Et dans la mesure où je sais les voir arriver, vu que je travaille là, si vous devez travailler là et en même temps stopper les ennemis, c'est pas si simple. Hein. Voilà, donc j'en avais 2, 1, 2, 3.
Et je pense que là, la partie est bien partie, c'est le cas de le dire. Alors, par contre, j'ai pas grand-chose. Bon, là, je peux prendre déjà une carte. Et je vais jouer une poussière pour prendre 2 cartes, vu qu'on est à la fin, c'est plus intéressant. Voilà. Alors, je vais utiliser donc 2 cartes tir à distance pour éliminer celui-là. Hop, ça c'est fait. Il est éliminé. J'avoue que les cartes sont pas plus intéressantes, enfin les fées sont pas plus intéressantes. Et je vais utiliser elle puisque lui ne peut pas récupérer de fées, donc je vais l'utiliser elle. Voilà, voilà. Et alors maintenant, donc, j'ai récupéré donc les 2 fées. Donc, c'est fini. Je vais remettre 2 fées. Voilà. Et voilà. Je ne sais pas trop ce que ça rapporte, mais je ne sais pas si ça vaut encore la peine que je regarde. Alors, pour une botte, je vais venir ici. Je serai déjà en position pour remplir le seau. Je vais faire un tir à distance et je vais tirer sur celui-ci. Il faut quand même préparer le terrain. Alors, il me reste pas grand chose. Ça fait un tir à distance. Ça fait un point de santé qui ne me sert à rien. Ouais, là c'est utilisé 2 fois. Si je joue celui-là, je peux me rendre directement où je veux, je crois. Alors, dans les cartes, il faut que je regarde. Mais je pense que cette fée-là, voilà, ici, téléportez-vous. Ouais, sur n'importe quelle case. Ouais. Donc, je vais utiliser la fée ici. Non, c'est celle-là. Je vais utiliser cette fée-là et je vais me téléporter ici. Comme ça, on est tous les deux prêts à remplir un seau, on ne sait jamais. La poussière, ouais, je vais récupérer une poussière pour elle, puisqu'elle peut encore en récupérer une. Et en terminé, il reste 2 épées, et je ne suis pas à portée de quoi que ce soit, donc hop, voilà, qui est fait. Hop. Ah, celui-ci, vous voyez, il a un jeton incendiaire avec, et normalement, maître des pièges. Maître des pièges est ici. Quand la carte arrive là, il incendie automatiquement cet endroit. Mais pour l'instant, il est encore à une case de là. Mais donc, je dois me dépêcher, parce que sinon, il va incendier le truc, et je serai obligé d'éteindre le feu, parce que la partie ne sera pas gagnée, du coup, puisqu'il restera un incendie. Voilà, donc ça c'est fait. On va voir. Tout dépend un peu des cartes que j'ai là. Il faut au moins 3 bottes. Et la partie est gagnée. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Une botte, 2 bottes, 3 bottes, 4 bottes. Ah, on est sauvé. 2 bottes. Je remplis le seau. Je vais remplir son seau à lui. Une botte. Il se déplace là. Et enfin, il vide son seau. Et voilà. Les incendies sont terminés. La partie est gagnée. Vous voyez, c'est les ennemis d'un difficiles à gérer. Et je suis bien mis pour les gérer. Parce que si je suis, je vous dis, si je suis de ce côté-ci, que je dois parcourir, parce que ça m'est déjà arrivé d'aller chercher par exemple l'eau ici, elle éteindre complètement de l'autre côté ou des trucs comme ça, je vous assure que ça complique vachement le jeu. Mais voilà. Eh bien, un petit solo intéressant, finalement, parce que je dois dire que c'est plus facile à jouer que quand vous prenez 2 personnages. Parce que quand vous prenez 2 personnages, vous avez tendance à vous tromper sur les tas de cartes et toutes des histoires comme ça. Alors qu'ici, c'est quand même plus fluide, plus intéressant. J'espère que ça vous aura plu, et puis ça vous aura donné peut-être une petite envie, au passage du très beau matériel, parce que le tapis de néoprène, bien sûr, je vous l'avais montré dans le déballage, il est compris dans le jeu, et puis les boîtes assemblées, vous voyez, c'est un très bel aspect. C'est vraiment bien conçu. Vous avez toutes les boîtes, tout le matériel se range dans les boîtes individuelles, parce que chaque chapitre a sa boîte, vous voyez. Vous prenez la boîte numéro 1, la boîte numéro 2, c'est comme ça jusqu'au 5, je crois que c'est 5 ou c'est 6. C'est 6, il me semble. Il me semble que c'est 6. Voilà, donc, vous voyez, c'est vraiment du beau matos, et un petit jeu bien agréable. Bon, ici, c'est une des plus faciles dans les quêtes, parce qu'il y a des difficultés. Donc, la difficulté, c'est 2 sur 5. La deuxième, c'est toujours 2 sur 5. Après, c'est 3 sur 5, la difficulté. Puis on passe en 4 sur 5.
À mon avis, la dernière, c'est 5 sur 5. Oui, c'est ça, 5 sur 5. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez sympa, quoi. Hein. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai une fois changé, j'ai une fois fait une partie, ce que je ne fais pas d'habitude. Une excellente journée à tout le monde. Merci beaucoup.